En 2017, la campagne agricole s'est soldée par un déficit céréalier très important qui a eu pour conséquence une crise alimentaire sévère, rendant ainsi les conditions de vie des populations très difficiles. En effet, 3867 villages déficitaires, à plus de 50% regroupant une population estimée à 4 600 914 habitants, ont été enregistrés sur 12 384 villages agricoles du pays, soit 31%. Sur le plan pastoral, la campagne s'est soldée par un bilan fourrager déficitaire de 10 941 003 tonnes de matière sèche, TMS, correspondant aux besoins de 41% du septel résident. Cette situation a conduit la Caritas Développement Niger à solliciter et obtenu de la Caritas Norvège le financement d'un programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle passant pour une durée de 4 ans. La finalité de ce programme est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations des communes de Matankari, Makolondi, Koni et Ilela à travers la protection durable des moyens de subsistance, la satisfaction des besoins fondamentaux et le renforcement des capacités à la gestion des risques et catastrophes. Le PASAN est un projet qui a travaillé avec les communautés, pour les communautés, afin qu'elles se prennent en charge à travers leurs différents corps de métier. C'est un programme qui s'attaque à un des piliers de l'économie nigérienne, en l'occurrence la sécurité alimentaire. Je pense que c'est le grand combat de tout le monde au Niger, y compris des autorités. Comment assurer la sécurité alimentaire aux populations nigériennes, malgré le contexte dans lequel elles évoluent et les défis auxquels elles font face. 4 846 ménages répartis dans 40 villages, 10 villages pour 4 communes d'intervention, soit 33 915 bénéficiaires directs sont concernés. Au niveau des agriculteurs et des éleveurs, le programme vise l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la résilience aux chocs externes et aux changements climatiques par l'autonomisation et le renforcement des capacités. Au niveau communautaire, le programme vise le renforcement des organisations paysannes. Au bout de 4 ans, 2018-2021, les activités du programme visent à accroître la production agricole, à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les communautés cibles, à faciliter l'accès des petits exploitants agricoles et des marchés rentables et à renforcer la résilience des communautés. On a accompagné les femmes à travers l'octroi des animaux, des chèvres, sous la forme de habanaï, c'est-à-dire qu'elles essaient d'élever les chèvres et après la mise bas, elles retrocèdent le même kit qu'elles ont reçu à d'autres femmes qu'elles auraient identifiées. On a essayé aussi d'accompagner des paysans afin qu'ils développent de nouvelles méthodes de culture climato-intelligente, parce que vous n'êtes pas sans savoir que avec les changements climatiques, on assiste à des bouleversements et donc il a fallu accompagner les paysans à travers des méthodes résilientes dans ce qu'ils font d'habitude dans leur activité agricole. Et aussi, on a aidé les communautés à protéger leur environnement qui se dégrade énormément. Donc, toutes ces activités, cette panoplie d'activités que nous menons dans le cadre du PASAN, sont des activités qui concourent d'abord à améliorer la productivité, à générer des revenus et à accompagner les communautés dans leur organisation. Parce que leur empowerment passe par ces 3 piliers. La question des revenus, la question de disponibilité de la production et la question d'organisation. C'est pour renforcer leur résilience à la sécurité alimentaire, pour permettre aux producteurs aujourd'hui de vivre de leurs propres efforts. Parce que les efforts, tout le monde sait qu'ils en fournissent, mais malheureusement, à cause des défis qui sont les changements climatiques, les attaques acridiennes, les sécheresses, ça fait que des fois, malgré les efforts qu'ils ont fournis, ils n'arrivent pas à produire suffisamment pour se prendre en charge. Les ménages dans les communautés cibles ont atteint la sécurité alimentaire et une nutrition améliorée à travers la promotion de l'agroforesterie, le soutien au développement des différents secteurs de l'agriculture, etc.
L'utilisation des techniques améliorées, irrigation, biopesticides, combinaison de cultures, régénération naturelle assistée, méthode de semis, traction animale, compost. Wannan noman ranin lalle mun sami babban tallafi ga ƙungiyar Fazan. Kuma mun ji daɗin wannan taimakon. Shi ya kawo dalilin mun ka ga noman namu ya bunƙasa, mun samu kayan aiki yadda ya kamata. Dan a lokacin da damana ta kada mu, sitadir ba mu sami abinci ba sosai, abincin damana ya zan ɗan ƙalilan. Sai ya zan nan da wannan taimakon, da wannan aikin na noman rani, sai mu ga mun sami complement, mun sami abin da ɗan tallafa muna zuwa wajen ci da iyalanmu. Akwai unhwani ƙwarai, kuma wallahi wannan ƙungiyar muna muƙa mata matuƙar godiyarmu. Aikin ya zo muna sauƙaƙe, shi yasa muna ganin muna iya tahiya da shi mu sama mu kanmu abin da muka ci. Wannan injimummukan da an ka taimaka mana da su, an kai mana tallahi da su, mun ji daɗi ƙwarai matuƙa. Saboda da sanda muke biɗa kamar iccen nan naki mai ɗan kabri, sai mun wullita haka mu bugi dami. Kin gane ko? Har yau baicin mun wullita mun bugi damin nan, matan mu sai su tefaƙo za su shiƙa haka da ƙwarya su kawo muna tsaba nan su auna muna a taya daka. To sai zaman ta ko yanzu in ka kawo hacinka, kai mai gida kai na za ka ɗauko damman ka kawo, sai matanka su gane ka da tsaba. Ashe ko an samu taimako. L'utilisation des données météorologiques dans leurs pratiques agricoles, l'utilisation des semences améliorées adaptées aux contextes agroécologiques locaux, la sensibilisation visant à modifier les habitudes alimentaires dans les populations locales, la mise en place des relais de proximité qui effectueront un dépistage de malnutrition, assureront l'orientation des enfants malnutris vers les centres d'alimentation et éduqueront les mères des jeunes enfants sur la nutrition, l'allaitement, l'hygiène et la vaccination. Domin mu rika waye ma mutanen garin za ta kai dangance da kula da yara da uwayensu. Sannan muna gwada ma uwayen yadda suke yi ma yaransu abinci, muna kwatanta musu idan mace tana da ciki abubuwan da ya kamata a rika bata. Sannan shi kanshi yaron idan an aihe shi muna kwatanta musu da ya kamata a ba shi nonon uwa zalla. Sannan kuma a lokacin da yaron ya kai wata 6 muna kwatanta musu irin abincin da ya kamata a ba yaron. Sannan lokacin da ya kai wata 9 har ya kai shekara 1 har shekara 2 dalla muke kwatanta musu irin abubuwan da ya kamata a ba yara. Kenan a lokacin nan muna waye ma mata kai dangance da amfanin zuwa likita, da amfanin zuwa awon ciki, da kuma amfanin kan yara. La diversification des sources de revenus grâce à l'aide au financement et à la gestion des activités génératrices de revenus. L'élevage des petits ruminants en fournissant aux relais et paravétérinaires de la formation et du matériel, produits vétérinaires et kits de vaccination, et en offrant aux éleveurs pilotes une formation aux techniques améliorées de sélection, par exemple lécher les minéraux, engraissement, l'amélioration de l'accès au marché, la valorisation des produits et la négociation dès la commercialisation des produits. Projet Fazan mana niyya. Ta yi mana ƙoƙari ta ba mu awaki, mu ko mun yi unhwani mun ba wasu, mun ga unhwaninta, mun ga ƙoƙarinta, ta yi mana ƙoƙari. Allah sa albarka, kuma mun gode, mun yi godiya bisa kai ga wannan abin. Projen Fazan ta taimako mana da magunguna na bisashe, kawai dai ta ɓangare na ni na paraveterinaire. Ta taimako mana da kinunuwa na bisashe, shanu da awaki, da magunguna na kaji, da kaya waɗanda ake yi na fansama, hakan ga duka ta taimako musu da abubuwa da yawa na ɓangaren zawo dai haka duka da an kama su. L'élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des catastrophes, l'Observatoire de suivi de la vulnérabilité OSV, le Comité de gestion de la réduction des risques de catastrophes et la structure communautaire d'alerte précoce et de réponse aux urgences CGRC SCARPRU, la préservation de l'environnement, la notion de changement climatique et son impact, la récupération et le développement des sols dégradés, le plaidoyer auprès des autorités locales, le renforcement des capacités des organisations partenaires. Ces activités
sont conduites sur le terrain avec la coopération des acteurs publics concernés, y compris les services techniques déconcentrés de l'État, les chefs traditionnels et les instituts de recherche. Ce programme, je dirais, salutaire dans notre département depuis 2018. Quand on prend l'impact en termes de lutte contre la pauvreté, à coup sûr, ça a eu quand même des effets au niveau des ménages bénéficiaires. Ça a pu améliorer leur rendement. Au Niger, avant, on sait que sécheresse avec les caprices climatiques. Donc, ce projet-là relève encore ce défi-là, qui fait que, bon, il y a des banques agricoles où les populations peuvent, à proximité, se ravitailler à moindre coût. Donc, ça rentre dans le cadre de leur amélioration en matière alimentaire et nutritive. En 3 ans de mise en œuvre du PASSAN, on peut constater avec l'évolution à mi-parcours de juin 2020 que le programme va droit à l'atteinte des résultats attendus. Pour la CADEV, je crois que c'est un défi réel que la CADEV s'est lancée en voulant entreprendre le PASSAN, et où on sait que effectivement les populations ont besoin d'un accompagnement de proximité, et en cela je crois que ce défi quand même a été plus ou moins atteint, parce que nous avons rencontré l'adhésion des populations et c'est quelque chose de très positif. Nous avons rencontrer l'adhésion des autorités. Ça aussi, c'est quelque chose de très positif. Donc, c'est d'inviter à tous les acteurs à continuer le plaidoyer pour accompagner les communautés, puisque les défis qui les assaillent aujourd'hui sont des défis qui, de mon point de vue, vont persister. Les questions de changement climatique, les questions de sécheresse, ça va continuer. Mais je pense que si on les accompagne à améliorer les pratiques, cela, au bout, va leur permettre d'être résilients face à l'insécurité alimentaire.